j'aurais la possibilité d'avoir un statut d'agricultrice à titre principal, mais qui engendrait aussi des cotisations plus importantes au niveau de la MSA. Évidemment, on demande que tout le monde rentre dans les droits sociaux et dans les droits à la retraite corrects, quoi, mais qu'il n'y ait pas des planchers trop hauts pour que les gens ne puissent pas les payer ou préfèrent ne pas se déclarer, quoi. Voilà, et à un moment donné, ça ne correspondait pas à mes revenus et je ne pouvais pas m'engager. Je ne pouvais pas avoir un revenu qui me demande plus de 3 000 € pour mes cotisations MSA. C'est une bagarre pour nous très importante puisque ce sont les paysans précaires de seconde zone, quoi, qui n'ont que le droit, la tolérance de vendre leurs produits et pas le droit. Selon les départements, ils n'ont pas les mêmes droits. Donc on a quand même, ce qui est compté, 10 à 15% des paysans qui sont dans cette situation actuellement, quoi. La Confédération paysanne, on a à toutes les instances où on peut participer, et quand on est élu à la MSA, à l'occasion d'une assemblée générale, on s'est toujours bagarré pour un traitement à égalité de tous les travailleurs de l'agriculture et une amélioration de la protection sociale à tous ces niveaux de ses ressortissants. Moi, franchement, je me sens vraiment agricultrice parce que mes parents étaient paysans, mes grands-parents aussi. Enfin, voilà, je suis de souche paysanne. Et quand pour un permis de construire pour un hangar agricole, on m'a dit que j'étais pas paysanne, pas agricultrice, et donc je pouvais pas faire ce hangar. Là, vraiment, ça m'a touchée, vraiment, au niveau, viscéralement, c'était pas entendable, quoi. La spécificité en bas de l'échelle, c'est qu'il y a des gens qui cotisent et qui n'ont jusqu'à maintenant aucun droit. Et de l'autre côté, pour les gens qui ont plus de revenus, il y a des plafonds au-delà desquels il n'y a pas de cotisation. Et donc il y a quand même des gens qui touchent 300 000 € d'aide et il y a toute une partie qui échappe aux cotisations, quoi. On aboutit à une différence inacceptable de contribution par rapport aux revenus. Un agriculteur qui a un revenu modéré va consacrer plus de 50% de son revenu pour payer ses cotisations, et un agriculteur qui a un très gros revenu va consacrer 30% de son revenu à la cotisation. Et ça effectivement, ce n'est pas durable dans le temps, et là, il faudra bien remettre à plat la solidarité sur la contribution des paysans. Heureusement qu'autour de moi, j'ai des gens qui reconnaissent ce que je fais et qui me disent que je fais les meilleurs poulets du monde et puis les meilleurs fromages du monde. Ça aide. Voilà. Quand on s'intéresse à la protection sociale et on a envie de faire vivre la solidarité entre les générations et entre les bien portants et les mal portants, et entre les accidentés et les non accidentés, et voilà, la sensibilité, la réflexion, elle n'est pas liée à combien ça va me coûter, mais c'est de quoi les gens ont besoin.